Bonsoir les bulles, une petite vidéo pour parler d'un sujet que j'ai abordé avec plusieurs d'entre vous sur Facebook et que j'ai abordé souvent avec mon binôme. Comment on fait la différence entre projection, visualisation et imagination? Alors, je vais prendre le temps d'expliquer un petit peu. Une projection, c'est par exemple quand vous avez peur de quelque chose et vous allez vous créer un film. Donc par exemple, il peut se passer, j'ai peur d'un serpent, il peut me mordre, il peut m'attaquer, il peut s'enrouler, il peut m'étouffer. Voilà, là vous êtes dans la projection. Ensuite, vous avez la visualisation, donc l'imagination. Ouah, je rêve d'aller à Paris, de voir la Tour Eiffel, ça doit être comme ça. Les magasins doivent être comme ça, je me vois marcher, j'imagine ce que je souhaite. Je me retrouve en Inde, par exemple, je suis devant le Taj Mahal, j'imagine une situation, je vais retrouver mon amoureux, je suis heureuse, je suis épanouie, je me vois avec un corps que j'ai envie, avec une situation différente. Là, je suis dans l'imagination, je me suis créé mon histoire, je me la suis racontée. Et puis après, il y a ce qui s'impose à nous, ce qu'on ressent, qui vient là du chakra racine, donc qui part de vos pieds, qui va remonter le long de vos jambes, puis ça va remonter le long de votre estomac, puis dans votre plexus solaire, et puis dans votre cœur, puis ça va arriver dans votre troisième œil. Et des fois, vous allez voir carrément une image, ça c'est ce qu'on appelle un flash, où vous allez ressentir quelque chose, parce que ça peut être aussi l'angoisse, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de négatif, mais vous n'arrivez pas à l'identifier. Donc là, dans ces cas-là, c'est plus de l'imagination, c'est plus de la projection, comme une projection joyeuse. Ça va être mon anniversaire, ouah, trop cool, peut-être mes amis vont m'organiser une soirée, peut-être je vais avoir ce cadeau, peut-être il va se passer ça, peut-être je vais voir la personne pour qui j'ai un coup de cœur. Là, vous êtes dans la projection. Par contre, quand par moment, vous vous dites, ah, je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver, et puis pof, vous ouvrez la boîte aux lettres et puis il y a une lettre, une facture qui est tombée que vous vouliez pas. Là, vous l'avez ressenti. Vous l'avez pas imaginé, vous l'avez pas projeté. Vous l'avez ressenti. Et ça, c'est votre cerveau qui active ses capacités où vos ressentis viennent, on va dire, de l'univers. Pour certains, du cerveau. Pour d'autres, on dira du cœur et de l'âme. Et à ce moment-là, c'est vos dons qui s'activent. Je le répète encore une fois, avoir des dons, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de commun qui se travaille. Ça part par l'intuition, parce que au plus on va travailler notre intuition, au plus elle va nous répondre, au plus elle va nous prévenir. Et c'est d'allier inconscient et conscient ensemble. Et quand on arrive à casser ou à fissurer cette barrière qui est entre l'inconscient et le conscient, notre inconscient il va nous prévenir, il va nous montrer, il va nous faire entendre des choses. Et je vais vous préciser une chose, si vous le ressentez, c'est que c'est là. Donc vous n'êtes pas fou. Pour beaucoup d'entre vous, vous venez me parler en me disant, je pense que là je suis devenu fou, je suis devenu bête, c'est pas possible, ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'entends. Si, c'est possible. Il y a ce qu'on voit dans la 3D, donc dans la troisième dimension, et puis il y a tout ce qui se passe dans le monde éthérique et le monde astral énergétique, que beaucoup ne voient pas parce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Et au plus, ou c'est pas parce qu'on ne l'entend pas qu'il n'y a pas d'exultration. Par exemple, vous prenez une chauve-souris qui émet, vous n'allez pas l'entendre. Par contre, elle vibre bien et elle résonne dans la nature. Elle existe. Le son des baleines sous l'eau, c'est pareil. Chacun a son mode de communication. Et le monde éthérique, le monde astral, lui aussi a sa façon de communiquer, qui est pas du tout pareil que dans notre société où on a des mots, des paroles, des gestes pour mettre en place une autre communication. Donc, ça commence par se faire confiance, par croire en soi, par bien faire la différence entre je me fais un film, je projette ce que je voudrais, entre je projette la peur,
l'angoisse et c'est une projection. Entre les rêves, je rêve de rencontrer Brad Pitt, je rêve de rencontrer Monica Bellucci, ça qui est de l'ordre du rêve du fantasme, et ce que vous ressentez qui vibre en vous, qui est votre intuition, votre petite voix qui vous parle, qui vous dit fais ça, ne fais pas ça, ça te correspond, ça te correspond pas, ou qui vous prévient parfois d'un danger ou d'une bonne nouvelle, et que vous n'allez pas savoir interpréter sur le moment en vous disant ah non, j'imagine. Non, vous imaginez pas, vous ressentez. Et au plus vous allez vous permettre de ressentir, au plus vous allez exister, au plus vous allez vous faire confiance, au plus ça deviendra naturel, et au plus vous serez connecté à l'univers et vous recevrez des messages. Des messages pour vous, des messages pour les gens qui vous entourent. Et tout ça, c'est pas un don. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir envie de le développer. Il suffit d'avoir envie de s'écouter d'abord pour soi. Parce que c'est cette petite voix qui nous guide. Quand je dis les réponses, elles sont au fond de nous. C'est parce que dans toutes les questions qu'on se pose, quelque part, dans notre âme, on a les réponses. Il suffit de prendre le temps d'être dans l'introspection et de s'écouter vraiment, de se regarder en face. Je sais que c'est pas toujours facile, d'arrêter de se mentir à soi-même et de dire oui, ok, je maîtrise pas tout, parce qu'il faut lâcher prise pour en arriver là. Donc oui, je maîtrise pas tout, mais j'ai envie de découvrir de quoi je suis capable, de comprendre mes sens, jusqu'où ils peuvent aller, de les développer, de prendre le temps, de faire connaissance avec son moi interne vraiment, de reprendre contact avec l'enfant intérieur, parce que quand on est enfant, justement on fait pas la différence et on se prend pas la tête. On y croit parce qu'on le ressent, on y croit parce qu'on le voit. D'ailleurs on a tous eu une fois un copain imaginaire, où on a tous fait parler nos poupées, où on s'est tous créé une situation, et pourtant on mélangeait pas les trois comme là, et on se posait pas autant de questions, tout simplement parce que enfant, on a moins cette saturation entre le conscient et l'inconscient, parce que la société est moins dans les encodages. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est de revenir à cet état d'enfant pour retrouver ce ressenti d'abord. Donc, vous allez, quand vous vous émerveillez, c'est un ressenti. Quand vous avez peur, c'est un ressenti. Quand votre voix vous dit d'aller quelque part, c'est un ressenti. Quand vous devez prendre une décision et que ça vous sort d'un coup, la réponse, elle vient d'un coup du cœur, c'est un ressenti, c'est votre intuition qui parle. Par contre, quand vous commencez à tourner en rond dans votre tête, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je me trompe pas là, par contre, vous êtes plus du tout dans le ressenti, vous êtes dans le mental. Donc là, par contre, on rentre dans la projection, dans l'imagination. Voilà. Par contre, tant que vous restez dans l'intuition, dans ce que vous ressentez, dans ce qui vibre quelque part en vous, quand on aime quelqu'un par exemple, ou quand on aime un endroit, ça vibre, on a les yeux qui s'ouvrent, on a les sens qui s'ouvrent, on a des frissons, ben, tout ça, c'est du ressenti, c'est de l'intuition. Et au plus vous allez la travailler, comme je vous dis, au plus ça sera naturel d'entendre, de ressentir, de détecter des choses. Pour ça, ça passe par l'observation, d'observer les signes autour de soi, même une coccinelle qui passe, un papillon, d'apprendre à décoder les choses qui nous entourent, parce qu'on n'a pas suffisamment de connaissances. Souvent, en fait, on se promène des fois dans la forêt, on voit des fleurs, on voit des arbres, on ne sait même pas ce que c'est, parce qu'on ne nous l'a pas appris. Donc d'apprendre en fait ce qu'il y a autour de nous, de notre environnement, puis aussi d'avoir des échanges, qui soient verbales ou même tactiles, avec d'autres personnes, parce que ça dégage des champs d'énergie que vous apprécierez ou non, mais qui vont vous apprendre des choses sur vous, en effet miroir. Parce que ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est quelque part une partie de nous qu'on n'aime pas, parce que ça nous renvoie un effet miroir. Et de chercher à comprendre vraiment ce que notre environnement, la nature, la terre, ou autrui, parce qu'il n'y a pas d'étrangers sur terre, puisqu'on a tous été mis là, peut nous apporter, peut nous faire comprendre, peut nous donner comme sagesse. Et voilà, ça va vraiment être le clos de cette vidéo. Écoutez-vous, parce que il y a toujours une voix qui vous parle, qui vous guide, comme un GPS que vous avez à l'intérieur qui est naturel et
qui en grandissant s'est coupé. Et moi, ce que je vous propose, c'est de remettre la ligne pour reconnecter votre enfant intérieur, lui qui ressentait et qui se permettait aussi d'imaginer et de rêver. Et je vous renvoie quand même au fait de rêver, parce que souvent, il y a des gens qui viennent me dire « j'ai rêvé de ça, ça s'est produit ». N'oubliez pas que le rêve peut être prémonitoire, puisque c'est l'inconscient qui fait passer des messages au conscient. Donc prenez le temps de décoder ce que vous êtes en profondeur, de vous écouter, de vous ressentir, de vous pardonner, même si parfois vous vous trompez sur vos ressentis, de vous aimer et de vous croire, de vous faire confiance. Parce que la meilleure personne qui sait ce qui va vous apporter du bon, c'est vous, même du mauvais. Parce que, quelque part, votre âme, elle vous aura mis en garde avant. Et si vous l'écoutez, alors votre chemin il sera plus facile. Vous serez en accord avec vous-même. Vous pourrez mettre vos paroles et vos actions en accord. Vous serez plus juste, parce que vous serez juste avec vous. Et plus tolérant avec les autres, puisque vous vous apporterez la tolérance. N'oubliez pas que tout ce que vous vous donnez, vous pourrez le donner aux autres. Tout ce que vous ne vous accordez pas sera une restriction et une barrière face à l'autre. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire ce travail en profondeur sur vous-même, entre imagination, visualisation avec projection et ressenti, sensation, émotion. Parce que n'oubliez jamais que vous avez une conscience émotionnelle qui vous parle en permanence. Et les émotions sont vos guides. Donc faut pas les voir de façon mauvaise ou terrible. Faut savoir et apprendre à les gérer pour s'en servir au mieux de nos capacités. Voilà. Donc je vous propose de répéter l'exercice, de faire bien le tri, même de prendre une feuille, de tirer des lignes, d'écrire projection, imagination, ressenti, sensation, et de marquer vos situations et de voir dans quoi ça se classe. Et au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus clair pour vous de vous écouter et de faire la différence entre ces trois états, qui sont des états du moi quand même. Voilà. Et c'est pas parce que je vous invite à suivre vos ressentis que je vous interdis de rêver, bien au contraire. Parce que ce que vous projetez se réalise. Donc, au plus vous penserez en positif, au plus vous recevrez du positif. Donc, n'hésitez pas à rêver en grand pour recevoir des petits signes et des petits pas pour avancer jusqu'à cet empire que vous construirez pour vous-même. Ce temple qui est en vous et que vous créerez peut-être à l'extérieur. Voilà. Donc, n'oubliez pas, la magie, c'est quand la magie. Donc, faites-vous confiance, croyez en vous, écoutez-vous, laissez-vous guider et porter par vos émotions et votre voix interne, par vos sensations. Reprenez vraiment le guide des sens, le goût, l'odeur, le regard, l'ouïe, le toucher. Et prenez le temps de faire connaissance en profondeur avec vous-même. Voilà, pour que je vous accompagne dans un objectif, n'hésitez pas à me contacter. Gladys Deneuve sur Google, Gladys Deneuve sur Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur Relaxation et Sourire sur la page Facebook et sur le groupe Facebook qui est gratuit et qui sert de conseil. Voilà, et qui est gratuit, je précise. Et puis, si vous avez envie, abonnez-vous à ma page, mettez un like. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça m'aide toujours. Parce que moi aussi, j'évolue chaque jour. Et puis, je vous remercie de prendre le temps de me regarder. Je vous dis à très vite et je vous souhaite le meilleur dans votre vie.